Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, bienvenue à tous pour une nouvelle leçon de la jurisprudence simplifiée du jeûne du mois de Ramadan. Nous sommes à la deuxième leçon de cette série de cours simplifiés. Dans la leçon précédente, nous avons vu 3 points importants. Le premier, quel est le sens du jeûne dans le langage de la législation? Nous avons dit qu'il s'agit de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, nous avons vu le jugement du jeûne en islam. Nous avons dit qu'il existe plusieurs types de jeûne du point de vue du jugement. Et un seul est obligatoire à la base. Il s'agit du jeûne du mois de Ramadan. Et celui-ci constitue le 4e pilier des 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire qu'il incombe à chaque musulman et à chaque musulmane, lorsque certaines conditions sont réunies, de jeûner le mois de Ramadan. Et dernièrement, nous avons mentionné les bienfaits et les mérites du jeûne en général. Nous avons mentionné que celui-ci est une injonction divine, c'est-à-dire que quiconque l'accomplirait en se soumettant à Allah, eh bien il se rapprocherait d'Allah. Ensuite, nous avons dit que le jeûne a une récompense particulière. Et nous avons mentionné que le jeûne est une adoration qui éduque les âmes, éduque et parfait les comportements de l'homme. Très bien. Nous allons rentrer maintenant dans la deuxième leçon. Sachez que le jeûne du mois de Ramadan fut légiféré en l'an 2 de l'Hégire. L'Hégire, le début de ce calendrier, est marqué par l'émigration du prophète, alayhi salatu wassalam, de la ville de la Mecque jusqu'à la ville de Médine. Lorsqu'il arriva à la ville de Médine, ceci marqua le début du calendrier hégirien. Donc, en l'an 2 de l'Hégire, Allah révéla les versets qui contiennent l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Comme Allah dit dans le Coran, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinati min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum » Et dans une explication du sens de ce verset, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. À partir de ce verset, le jeûne du mois de Ramadan est devenu obligatoire. Mais sachez qu'avant l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, le jeûne est passé par plusieurs étapes dans la législation, comme c'est le cas pour beaucoup d'adorations. Par exemple, comme l'interdiction de l'alcool. L'interdiction de l'alcool n'est pas venue d'un coup, elle est venue progressivement. D'abord, il était interdit de boire avant d'accomplir la prière, et ensuite l'interdiction totale fut révélée. Eh bien, il en est de même pour le jeûne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il arriva à Médine, jeûnait 3 jours par mois. Et également, il jeûnait le jour de Ashura. Ensuite, le jeûne fut révélé à titre obligatoire pour tous les musulmans pendant le mois de Ramadan. Très bien. Maintenant, une question. Quand est-ce que nous jeûnons? À partir de quel moment nous devons jeûner? Nous avons dit le jeûne obligatoire, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Sachez que les mois en islam sont des mois lunaires. C'est-à-dire que la vue de la nouvelle lune marque l'entrée du mois. Donc, le jour en islam commence à partir du Maghreb, à partir du Maghreb, du coucher du soleil. Un exemple, lorsque la nouvelle lune du mois de Ramadan va être vue après le coucher du soleil, le dernier jour du mois de Cha'ban, qui est le mois qui précède le mois de Ramadan, eh bien, à partir de ce moment-là, le premier jour du mois de Ramadan commence. C'est-à-dire que les jours en islam commencent par la nuit et finissent par le coucher du soleil de ce jour. Partant de ce constat, quand est-ce que nous allons jeûner le mois de Ramadan? Eh bien, à partir du moment où nous aurons vu la nouvelle lune, la lune du mois de Ramadan. Très bien, par qui? La question, qui doit voir la lune et qui est capable de la voir? Eh bien, sachez que toute personne intègre, homme ou femme, esclave ou homme libre, peut voir cette lune. Et à partir du moment où cette personne, rien n'empêche d'accepter son témoignage, lorsqu'elle transmet cette information aux autorités compétentes et que celle-ci est acceptée, dans l'islam, ceci est valide. À partir du moment où une seule personne intègre a vu la lune, eh bien, nous commençons à jeûner. La preuve de cela, c'est lorsque Abdullah ibn Omar, qui était un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui était le fils du grand calife Omar ibn al-Khattab, les gens cherchaient à voir la lune. Et Abdullah ibn Omar, qui était très jeune à cette époque, informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui-ci observa la lune.
Alors le prophète alayhi salatu wassalam ordonna aux gens de jeûner le lendemain. Très bien. Une autre question, comment voir la lune? Eh bien, sachez que la lune doit être observée de nos propres yeux et non avec des calculs astronomiques. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Soumu li ru'yatihi, jeûnez lorsque vous l'apercevrez, c'est-à-dire la lune. Affirmer le début du mois par les calculs astronomiques n'est pas conforme et n'est pas accepté selon l'islam. Et la preuve de cela est que l'islam est une religion simple. Sa pratique doit être possible pour tout le monde, même pour les gens de la masse. Et comment imposer des calculs astronomiques aux gens de la masse? Deuxièmement, le prophète, alayhi salatu wassalam, à son époque, était capable de connaître l'entrée du mois par la révélation. Il aurait pu demander à son Seigneur qu'il lui informe le début du mois, quand bien même il ne peut pas observer la lune par les nuages ou quelque chose qui empêcherait sa vision. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi? Afin que cette communauté se base sur quelque chose de simple dans sa pratique. Troisièmement, le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné que lorsque la vision de la lune est impossible, que nous complétions le mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan, et non de calculer, de revenir à des calculs astronomiques pour affirmer le début du mois. Très bien, ceci étant dit, admettons que Zayd, un musulman parmi les musulmans, intègre, observe la lune, la nouvelle lune du début du mois de Ramadan, et que rien n'empêche d'accepter son témoignage. Il informe les autorités compétentes. Eh bien, selon l'islam, à partir de ce moment, la communauté commence à jeûner. Très bien. Maintenant, une question. Lorsque la lune est observée dans un pays, parmi les pays musulmans, ou non, même parmi les pays non musulmans, est-ce que tous les musulmans doivent jeûner? Un exemple. La lune est observée en Arabie Saoudite, mais elle n'a pas été observée en France, au Maroc ou au Sénégal, par exemple. Est-ce qu'il est obligatoire aux musulmans du reste des pays de jeûner? Et ceci est une question extrêmement importante. Tout d'abord, sachez que, par le consensus des savants, la lune peut être observée dans un pays et ne pas être observée dans un autre, selon l'emplacement de la Terre et sa direction. Ceci est un consensus. Maintenant, les savants ont divergé, et je rappelle ici la divergence, même si la base de ces cours est que nous ne rentrons pas dans la divergence. Seulement ici, c'est un point qui pose problème chaque année aux musulmans. Sachez que les savants ont divergé sur le fait que lorsque la lune est observée dans un pays, est-ce que tous les musulmans doivent jeûner ou non? Par rapport à la parole du prophète lorsqu'il dit « Lorsque vous l'apercevrez, jeûnez ». Et ici, le discours s'adresse à la masse des musulmans. Eh bien, sachez que, sans rentrer dans les détails, l'avis le plus juste est que chaque pays et chaque continent doit prendre en compte l'observation de la lune dans leur pays ou dans leur continent. Et ceci est l'avis le plus juste. C'est-à-dire que si la lune est observée en Arabie Saoudite et qu'elle n'est pas observée en France, par exemple, eh bien, il n'est pas obligatoire aux musulmans de France de jeûner. D'ailleurs, ils doivent s'abstenir de jeûner jusqu'à voir la nouvelle lune. Seulement, attention ici, un point important. Ceci dans le cas où le pays dans lequel vous vivez prend en compte l'observation de la lune et se base sur celle-ci pour déterminer l'entrée du nouveau mois. Et non dans un pays qui prend en compte et qui s'appuie sur les calculs astronomiques. Eh bien, dans ce cas, étant donné que les calculs astronomiques, comme je l'ai mentionné, ne sont pas valides pour déterminer l'entrée d'un mois, eh bien alors, dans ce cas-là, appuyez-vous sur un pays proche du vôtre qui s'appuie sur la vision, exclusivement la vision de la lune. Un exemple, vous vivez au Maroc, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Mais admettons qu'au Maroc, il s'appuie sur des calculs astronomiques pour déterminer l'entrée du mois. Et qu'en Arabie Saoudite, admettons, le 30 de Sha'ban, la lune est observée. Ce même jour, dans votre pays, au Maroc, ils disent non, le mois n'a pas commencé car les calculs indiquent que le mois ne commencera que demain soir. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Dans ce cas-là, alors, vous jeûnez avec le pays qui a vu la lune. Pourquoi? Car celui-ci s'est appuyé sur quelque chose de légiféré en islam et l'autre pays s'est appuyé sur une méthode qui n'est pas acceptée. Troisième point important de notre leçon. Lorsque la lune n'est pas visible à cause des nuages ou de la brume, que faire? Eh bien, nous faisons comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Il dit dans le hadith « Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in umya alaykum faqduru la » Dans une version « Fa in urbiya alaykum fa atimmu sha'bana thalathin »
Donc jeûnez lorsque vous l'observerez, c'est-à-dire la lune. Et rompez le jeûne lorsque vous l'observerez, c'est-à-dire la lune du mois d'après, la lune du mois de Shawwal. Alors dans ce cas-là, arrêtez de jeûner. فَإِنْ أُرْبِيَ عَلَيْكُمْ dans une version, فَقْدُرُوا شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. Ce qui veut dire, et si vous êtes empêché, c'est-à-dire de voir la lune, alors complétez le nombre de jours du mois de Sha'ban à 30 jours. Et sachez que les mois lunaires ne dépassent jamais 30 jours. Ils sont toujours au nombre de 29 ou de 30. Donc lorsqu'on arrive à la nuit, au début du coucher du soleil, qui marque le début du 30e jour du mois de Sha'ban, on observe la lune. Si on ne peut pas la voir à cause des nuages ou à cause de la brume, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on considère que ce jour est le dernier jour du mois de Sha'ban et le jour d'après, on commence à jeûner. Et ceci est ce qui est légiféré. Et c'est ce qu'on appelle en islam Yawm Shak, le jour du doute. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais on ne peut pas voir la lune à cause des nuages, eh bien, on ne jeûne pas et on complète ce jour en considérant qu'il fait partie du mois de Sha'ban. Et si jamais la lune est observée au début de cette nuit, eh bien, cela marque le début du mois de Ramadan et le jour suivant, ou du moins le matin, une fois que le matin est arrivé, la personne jeûne. Donc voici un récapitulatif résumé sur les règles de la vision de la lune et quand est-ce qu'on commence à jeûner. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.